Bonjour, alors je vous parle en direct de l'Assemblée Générale de la section des retraités cheminots CGT du Mans. Donc 80 délégués présents à cette Assemblée Générale pour faire le bilan du mandat passé et puis fixer quelques perspectives pour l'année à venir. Il y a près d'un an, sur proposition de notre section, le secteur déposait une demande d'audience à la direction sur tous ces sujets. L'accès au parking silo du pôle social était aussi au menu de cette audience. Cette audience s'est déroulée hier à Nantes et au-delà des points évoqués, elle a aussi été un moment important pour rappeler notre exigence qu'une solution durable soit actée sur les facilités de circulation avec un vrai choix entre le maintien d'une carte papier et l'utilisation du numérique. Mesurons la portée des avancées obtenues suite aux différentes actions des retraités, suite à l'interpellation des directions par les sections et par notre UFR, tant au plan régional que national. La direction d'ailleurs reconnaît qu'il y a environ 24 000 ayants droit en fracture numérique et disposant d'une carte papier valable jusqu'à fin juin 2026, associée au fichier voyage papier. Un peu moins de 1000 ayants droit disposent d'une carte papier valable 1 an, renouvelable à leur demande au début de chaque année. Aller plus loin, c'est obtenir une carte magnétique pour les ayants droit, notamment au moment du renouvellement des cartes papier fin 2026, puisqu'il semble que la direction soit d'accord sur le principe de prolongation. Cette carte permettrait aussi d'apporter des solutions pour le passage des barrières en banlieue parisienne notamment. La section a rédigé une lettre ouverte des retraités et ayants droit adressée à la direction pour porter cette exigence de carte magnétique, d'accès aux cabinets médicaux, d'accès au parking silo. Une lettre ouverte qui a connu un vrai succès avec plus de 435 retours à la section, dont 193 ayants droit, que nous avons d'ailleurs remise à la direction hier à l'occasion de notre audience. Il a été décidé d'appeler à un rassemblement devant le cabinet médical du pôle social le 24 février. Cette action a été un véritable succès avec 110 présents, dont 90 retraités. Que retenir de cette audience? Quels en sont les éléments positifs et quelle suite à donner à notre démarche revendicative? Sur la prolongation de la carte papier au-delà de 2026, la direction a indiqué que cela est du ressort du national. C'est aussi le cas pour la confection d'une carte magnétique pour les ayants droit. Elle s'est engagée à faire remonter les 435 lettres ouvertes auprès de la direction nationale. Sur les difficultés rencontrées lors des contrôles à bord, elle adressera un nouveau courrier aux agents de train et aux agents des ventes avec copie aux retraités. Sur l'accès au guichet, elle persiste à dire qu'il n'y a aucune consigne discriminante à l'égard des retraités. Sur les forums, si la direction reconnaît le succès des deux qui ont été organisés sur notre région il y a 2 ans, elle propose de permettre pour les retraités et ayants droit en situation de fracture numérique une aide au travers de permanences sur chaque département avec des rendez-vous individuels. Sur l'accès aux cabinets médicaux, la direction indique que ce n'est pas de son ressort et fera remonter notre demande au national. Sur l'accès au parking silo, nous avons rappelé notre revendication en expliquant qu'en moyenne, 78 places sont disponibles tous les jours, alors que le parking extérieur est toujours plein, rendant son utilisation quasiment impossible. La direction persiste dans sa volonté d'exclure les retraités de cet accès, prétextant des questions de sûreté en lien avec le plan Vigipirate concernant la gratuité pour les transports de substitution. Selon la direction, il n'y a pas de problème pour le moment, les cheminots pouvant utiliser ces transports de substitution avec leur facilité de circulation. Voilà, chers camarades, ce qui ressort globalement de cette audience. Ni optimisme béat, ni défaitisme stérile. Apprécions les choses en mouvement, avec la conviction que nos actions amènent des résultats, et débattons surtout des suites à donner pour aller plus loin dans la satisfaction de nos revendications. Je terminerai ce rapport en disant que pour aller plus loin, il faut être plus fort. Il nous faut une CGT qui se renforce, avec des retraités CGT qui posent la question de l'adhésion. Des retraités CGT qui valorisent ce que nous faisons avancer, les mauvais coups que nous freinons ou ceux que nous empêchons d'advenir.